Coucou, c'est Clochette. Je profite qu'il y ait du rugby à la télé, que je déteste ça, pour m'échapper dans l'atelier. Et donc, j'avais une grosse envie de pastouille depuis le temps que j'ai pas pu y venir. Donc, j'ai fait des fonds. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait des fonds avec des brouchaux comme ceci et des glamour pigments comme ça. Donc je pense que vous voyez bien le doré, à savoir que moi dans mon pigment bleu et mon pigment vert, on voit vraiment des pigments plus prononcés qui se détachent. Je pense qu'on va le voir avec le lilas là, parce qu'on va faire des fonds ensemble, ce sera lilas. Voilà, donc là on voit que j'ai mis beaucoup de poudre. Je vais vous montrer comment. Celui-ci, il est plus doré sur le dessus. Il y a celui-ci. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que je vais refaire les mêmes fonds. Il y a beaucoup de vidéos de fonds sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'on n'aura jamais deux fois le même résultat. C'est pas possible. Donc on va en faire ensemble pour vous montrer un petit peu comment je fais. Mais bien sûr, il n'y aura pas les mêmes résultats. Alors là, il y a trois papiers différents. Il y a un papier aquarelle, c'est un reste de feuilles. Il y a du papier photo et du papier mix média. Donc la chose à savoir, c'est que le papier photo, ça absorbe tout de suite. Et après, je dirais que pour le papier aquarelle, c'est pas la peine de prendre du haut de gamme. Parce que c'est un peu du gâchis quoi, hein, pour faire des fonds. Le papier aquarelle action par exemple convient très bien. Donc là j'ai ma planche de verre, je vais y arriver. Donc je vais mettre, alors c'est du rose, j'ai plus envie de lilas. Je vais mettre des brouchaux comme ça sur ma plaque et je vais mettre donc des glamour pigments, c'est pink. En fait, ça donne un côté très irisé. Et moi, j'aime beaucoup. J'avais envie de doré aussi. Donc là, c'est pareil. J'en mets un petit peu. Sachant que ça adhère bien au pinceau. Et je vais mouiller ma table. Alors, vous voyez, on voit bien comme c'est un mauve, un lilas. On voit bien les pigments bleus, moi. Et en plus, il y a du sel dedans. C'est pas les pigments, je sais plus comment ils s'appellent, qu'on voit souvent sur les autres chaînes. Donc là, je vais simplement appliquer une feuille de papier photo. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Je peux très bien faire autrement, faire autre chose. Voilà, ben j'adore. Voilà le genre de choses que ça donne. Par contre, je voudrais moins de blanc pour cette fois-ci. Donc là, ce que je fais, c'est que voilà, je retrempe dedans. Et je vais le laisser comme ça. Donc, je laisse sécher le plus possible naturellement. J'en sécherai peut-être pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Donc là, il y a ce qui reste. On va reprendre un peu de lilas. Je vais peut-être mouiller un peu plus. Voilà, pour moi, il y a assez de pigment glamour. Et là, je vais appuyer, mais je vais enlever. Je vais frotter. Alors, suivant la couleur aussi, ça va donner des choses complètement différentes. Là, ça se mélange beaucoup. Alors, ce que je fais, c'est que j'essuie la table.
Et là, je vais sécher un petit peu. Donc, il faut vraiment vous laisser libre de ce que vous avez envie. Voilà, donc je sèche pas à fond, je reprends mon lilas, après on fera avec du rose. Donc je mets des pigments, j'en mets pas mal. Je vais reprendre ma poudre. Alors ça sert, je l'ai acheté, j'en utilise peu, mais j'en utilise. Je m'en sers dans les moules en silicone avant de faire de la résine. Et donc, comme moi j'aime bien mélanger, si vous avez regardé en remontant dans la chaîne, mais vous avez une playlist où c'est classé, il y a tuto fond, vous verrez que je mélange toujours, j'adore mélanger tout et n'importe quoi en fait. Voilà, là ça me plaît. Donc moi je vais laisser comme ça. Donc là c'est pas un papier photo, c'est un papier photo. Oh là là. Non, c'est pas un papier photo, c'est un papier mix média. Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà, moi j'achète ces blocs là. Il y en a souvent en promotion un petit peu partout. Et ma foi ça me convient. Alors là, il faut savoir que quand ça va avoir séché, je vais avoir une surépaisseur puisqu'il y a du sel dans mes poudres et une surépaisseur de Glamour Pigment. Ce que je fais, c'est que je mets du fixateur dessus et après je frotte pour voir s'il y a un trop plein. Si vous n'avez pas de fixateur, vous faites avec de la laque à cheveux extra forte. Donc là, je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va faire avec du rose. Donc, on va repartir sur le même principe. Alors, on n'est pas obligé de faire, parce que c'est rose, du rose. J'ai fait du orange et du vert parce que j'avais envie. J'aurais pu partir dans du bleu, beaucoup plus de bleu. Là, j'ai peut-être que je vais mettre un petit peu aussi de doré, tiens. Voilà, faut pas trop se poser de questions quand on fait des fonds. Il faut laisser faire. Le résultat sera toujours aléatoire. Donc voilà, il faut laisser faire. Donc là, je mets un petit peu de doré. Je vais mouiller, alors, toujours mon eau salée, hein, je change pas, mais je vais prendre un papier photo. Vous voyez, le papier photo, c'est du papier photo Action. Hein. C'est pareil, hein, c'est pas la peine d'aller mettre des fortunes dans du papier pour faire des fonds. Donc là, ah ben tiens, ma feuille est coupée, là, c'est pas grave. Moi là, principalement, ça va me servir de fond de carte. Donc, si je trouve un moment, alors voyez ce que ça donne avec le papier photo là. C'est très mouillé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on va sécher. On va laisser absorber maintenant. Et on peut retravailler dessus ou le laisser comme ça ou le retravailler. Ça, c'est comme on veut. On peut aussi faire tomber les gouttes. Hein. Faire bouger les gouttes. Voilà. On peut aussi frotter. Tout est possible. Voilà, j'aime tout autant. Alors, les premiers pigments se sont vraiment imprégnés dans le papier.
Et là, j'aurais bien aimé... Où est-ce que je l'ai? J'aurais pu le préparer, mais... C'est vrai que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Non, mais je sais pas où j'ai mis mon bic. Voilà, mais on peut faire... je fais avec la bouche, mais on peut très bien faire avec le heat gun. Donc là, ben, ça nous fait un autre fond tout doux, tout rose. Voilà, c'est encore différent. Je vais prendre un papier donc mix média, remettre du rose. Un peu de pigment glamour de chaque. Donc le doré, c'est là. Là, j'ai beaucoup tombé d'un côté, je le laisse. Je vais mettre du rose. Alors après, je vais vous montrer que avec de l'eau, je pense que vous l'avez déjà vu, ça se mélange très bien. Voilà. Donc là aussi, il y a plein de possibilités, quoi. C'est vraiment infini. Donc là, ça donne ça. Je vais prendre un pinceau éventail. Je vais mélanger ce que j'ai sur la table et je vais pulvériser. Enfin, pulvériser, n'importe quoi. Je pulvérise rien du tout. Je fais des points. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis dans mon idée de... Dans une autre idée, en fait. Donc sans pulvérisateur, mais voilà. Faut que je refasse des essais avant d'essayer de vous faire quelque chose. Donc là, on peut sécher. Voilà, bon, c'est pas totalement sec, mais bon, je vais vous épargner le bruit. Et on peut très bien remettre... Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, du rose. Remettre des pigments roses. Donc là, on va remouiller, plus ou moins. Voilà. Et là, je vais sécher. Voilà, je vais poser ma feuille comme ça, elle va finir de sécher toute seule. Donc après, voilà quoi, pour on peut mélanger bien sûr les couleurs, on peut mélanger les pigments, on peut tout faire, on peut faire directement au papier. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'utilisation de ces poudres. Et bien là, puisqu'il y a du bleu, on va essayer de mettre un petit peu de bleu. Donc je vais prendre du papier photo. Alors ce qu'on entend crisser, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il y a du sel dans mes pigments, dans mes bouchons. Moi, tant que j'ai cela, je n'investirai pas dans d'autres. Voilà. Alors là, j'aimerais bien que ça ne coule pas. Donc là, ben, on sèche.
Là, je vais mouiller et mélanger. Voilà, je vais le laisser comme ça parce que bon, j'ai bien sûr mon idée de l'utilisation que je vais faire des fonds. Donc celui-là, je le mets là. Et c'est marrant comme ça fonce. J'adore. Et là, je vais venir frotter. Donc là, c'est ma dernière feuille de papier photo. Alors, le trou blanc m'énerve. Voilà. Et je vais la laisser comme ça. Alors, on va mettre tout le monde dans le verre d'eau. Alors, j'entends souvent dire oui, c'est sale, machin. Moi, j'aime pas faire ça. Alors, pour moi, la peinture n'est pas sale du tout. Voilà. Donc ici, j'ai un peu trop... Ouf. J'ai un peu trop... je trouve de liquide dans l'angle. Donc là, on voit encore que le papier, ça absorbe. Alors, je sèche pas à fond, mais je sèche quand même pour vous montrer un petit peu l'effet que ça donne, que j'adore. Voilà, alors bien sûr, on peut par exemple, avec du bleu marine, pour Noël, je trouve qu'on peut faire des super trucs, mais bon, on peut mettre du doré en dehors de Noël, ou voilà, de l'irisé en dehors de fête. Donc je vais vous montrer. Donc papier photo, papier photo. Ici, papier photo. Alors, je dois avoir 4 papiers photo. Si je me trompe pas. Oui, voilà. Papier photo. Donc là, vous voyez que c'est pas totalement sec. Alors moi, j'aime beaucoup ceci là. Et je pense que je retravaillerai pour avoir des fonds où il y a comme cet effet là, mais sur toute la feuille. Voilà, j'aime beaucoup. Hop. Alors peut-être avec de l'acrylique aussi, hein, je peux essayer avec autre chose. Donc en papier mix média, il y a celui-là. Vous voyez qu'on voit bien le côté quand même irisé. Je sais pas si avec un peu moins de lumière, alors pas complètement dans le noir. Est-ce que là on voit mieux? Je ne pense pas. Et celui-ci qui est pas sec du tout. Voilà, donc moi ce que je fais, une fois que c'est sec complètement, je passe donc du fixateur, alors fixateur ou de la laque extra forte, plutôt dehors, hein, parce que ça sent fort quand même, surtout le fixateur.
Et après, je frotte avec un chiffon propre, comme ça mon surplus de sel ou de poudre, si vraiment il y a un endroit où il y en a trop, en trop grosse épaisseur, va s'enlever, va rester sur le chiffon, mais ça va pas être une catastrophe, quoi. Vous l'avez vu sur les premiers fonds que je vous ai montrés, ça reste quand même bien doré, bien irisé, voilà. Voilà, donc ben, j'espère que vous allez vous lancer. Vous voyez la diversité de tout ce qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est une façon parmi d'autres de faire des fonds. Sur la playlist, donc vous avez comment faire des fonds avec du lait. Il y a plein d'autres façons de faire des fonds. Je peux très bien refaire une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques années. Si vous le désirez, il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire et je referai un tuto que j'ai déjà fait. Moi, je vais continuer mes petites expériences. Alors, pas tout de suite parce que là, je vais utiliser mes fonds pour faire des cartes. Et après, bon, comme je vous l'avais dit, je suis très prise. Les vacances sont finies, donc je ne suis pas prise par les enfants, mais par des obligations familiales. Donc, c'est très aléatoire. S'il y a du rugby, c'est sûr que je viens direct dans l'atelier. Voilà, au grand désespoir de mes enfants et de mon mari, mais ça fait rien. Moi, je profite parce qu'après, je vais pas avoir voilà, de gros créneaux et beaucoup de liberté. Donc, ben, on se retrouve dès que je peux. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Tentez l'expérience et dites-moi ben, d'abord si vous avez tenté l'expérience, si ça vous a plu. Voilà, là, moi, il y a vraiment quelque chose là que je veux travailler beaucoup plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.